Luc chapitre 16, versets 25 à 33. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent: « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Nous prions le Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Merci pour ce moment important que tu nous fais vivre ici à Niangon-le-Clois. Seigneur, au cœur de cet événement, il y a cette parole qui est ta nourriture que tu veux nous communiquer. Viens bénir-la au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et nous bénissons Dieu pour ce que Dieu fait ici à Niangon-le-Clois. Pour ma part, c'est le 3e grand événement que nous sommes en train de vivre. En 2012, je crois que nous étions là pour lancer les débuts de culte de la toute jeune communauté méthodiste unie Saint-Esprit de Niangon-le-Clois. Et l'an passé, nous étions là, presque 1 an, jour pour jour. Nous sommes venus bénir ou accompagner le doyen Genèse Akounian pour la bénédiction de son mariage. Il est là, maman Akounian, papa Akounian, les doyens de l'église. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Et c'est l'an passé. Et aujourd'hui, nous sommes là pour un triple événement. La dédicace des aubes rouges pourpres, des aubes bleues, des aubes violettes. Pour une jeune communauté, je ne peux que dire gloire à Dieu. Et dire à Dieu de bénir vraiment toutes les personnes qui ont contribué à cette cérémonie, tant au niveau des aubes qu'au niveau des instruments. Que Dieu vous bénisse, au-delà de vos espérances, au-delà de vos requêtes, au nom de Jésus. Je salue les autorités du circuit et de l'église locale qui, pour cet événement, ont accepté que nous puissions prendre la parole. Nous avons lu 2 textes bibliques. Un dans l'Ancien Testament, où il était question aussi de dédicace, et un autre des chrétiens en prison. La Bible nous parle de l'apôtre Paul et Silas qui ont été arrêtés et jetés en prison, fermés et fermés à double tour. Il n'y a pas d'issue. Ils attendaient que le lendemain, on vienne leur dire ce qui va se passer. C'est tout ce qu'ils attendaient. Et la nuit, ils ont eu un instrument de taille qui était la prière et la louange. La Bible dit, Paul et Silas se mirent à chanter au milieu de la nuit. Et les prisonniers les entendaient chanter. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que
les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Seigneur, fais en sorte qu'au cœur de cet enseignement, au cœur de ce message, Seigneur, tu nous dises quelque chose par rapport à la louange. Tu nous bénisses pour que nous aussi, quand tu nous permettras de chanter avec foi, de prier et de chanter, Seigneur, que les fondements de nos différentes prisons fussent ou soient ébranlés à la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Les fondements de la prison furent ébranlés parce qu'ils ont prié et ils ont chanté. Ils ne sont pas allés voir quelqu'un, un ministre. Ils ne sont pas allés voir un député. Ils ne sont pas allés voir un juge. Ils se sont adressés au juge des juges. Ils se sont adressés aux députés des députés. Ils se sont adressés aux ministres des ministres. À travers la prière et à travers la louange. Et quand ils ont commencé à prier et à chanter les fondements, le fondement, le sous-sol, tout le bâtiment a tremblé. Mais Dieu ne voulait pas que le bâtiment lui-même tombe et secoue sur tous les prisonniers. Mais Dieu a orienté les tremblements en direction des cadenas, en direction des chaînes de la prison. Et tout a sauté. Et le lendemain, quand le geôlier, ayant vu tout ce qui s'est passé, il a voulu se donner la mort, on lui a dit non, calme-toi. Il ne s'agit pas de toi, tu n'es pas concerné. C'est quelque chose de façon spéciale qui vient de se produire. Dieu intervient quand on prie et on chante. Dieu intervient quand on prie et qu'on chante. Dieu intervient quand on prie et qu'on chante. Et c'est ce qui s'est passé. Et les geôliers sont devenus camarades. Du bourreau, il est devenu converti. Il a même été baptisé. Et lui et toute la famille, toute sa famille. Et c'est ce qu'on attend de la louange. Que la louange transforme. La Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange. Cher chorale Saint-Esprit, c'est ce qu'on attend de vous. C'est la prière et la louange. Ce n'est pas la louange seulement. C'est la prière et la louange. Souvent, quand on dit, bon, les répétitions commencent à 19h, c'est 19h, 21h, mais de 19h jusqu'à 19h30, il va y avoir étude biblique et prière. À l'heure de l'étude biblique et de la prière, on a peut-être 7 choristes. Et ils sont tous dehors, ils écoutent, ils entendent. Quand on chante le cantique pour dire que la prière et l'étude biblique sont terminées, et c'est maintenant que tout le monde vient. Ici, le texte nous dit, ce n'est pas la louange seulement. C'est la louange, la prière et la louange. Et nos parents nous ont donné des témoignages où on a chanté, où le peuple a prié, chanté. Des personnes qui étaient décédées sont revenues à la vie. La prière et la louange. Et quand vous lisez la Bible est ponctuée de cris de louange, exprimant spontanément la joie qui est la caractéristique de la vie du peuple de Dieu. La venue du royaume de Dieu est marquée par la restauration de la joie et de la louange. Le culte dans le temple comportait des acclamations et de la reconnaissance. Les personnes qui étaient guéries et pardonnées par Jésus éclataient en louange spontanée. La Bible nous dit que le roi David alla jusqu'à mettre sur pied un groupe musical de combien de personnes? 4000 personnes. Pour Salomon, au service de l'Éternel avant sa mort. Pour montrer à quel point l'homme, selon le cœur de Dieu, a compris la place et l'importance de la musique et du chant dans le cœur de Dieu. 1 Chronique 23:5 dit 4000 comme portiers et 4000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai fait pour célébrer Dieu. Et à l'occasion même de la dédicace du temple, il y eut une véritable explosion. La Bible dit, et tous les Lévites qui étaient chantes, Asaph, Éman, Jeduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel, avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord
pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrer l'Éternel pour ses paroles, car par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce même moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de Dieu remplissait la maison de l'Éternel. C'est le rôle de la chorale. Par le culte, pour tous les services religieux, tout ce que nous faisons, il y a deux acteurs principaux. Il y a deux acteurs principaux. Les officiants. D'un côté, les porteurs de la parole. Et de l'autre côté, ceux qui assurent la louange. Si nous, au niveau des porteurs de la parole, le message peut ne pas passer parce que nous sommes seuls. Nous sommes comme un boxeur sur un ring. C'est nous seuls qu'on voit. C'est nous seuls qui recevons les coups. C'est nous qui en donnons aussi. Mais vous êtes comme une équipe de football. Vous êtes nombreux. Si à notre niveau, ça n'a pas marché, qu'à votre niveau, ça marche, le culte est gagné. Mais imaginez-vous un seul instant qu'à notre niveau, ça ne marche pas et qu'à votre niveau aussi, ça ne marche pas. Le culte est perdu. La Bible dit, quand ils ont sonné les trompettes, la Bible dit, quand les Lévites ont sonné les trompettes, la Bible dit, quand ils se sont mis à chanter, à louer Dieu, toute la terre a tremblé. À tel point que même les sacrificateurs, ils ne pouvaient pas tenir sur les pieds pour offrir le sacrifice. Et c'est le rôle de la louange. La louange provoque la présence de Dieu. La louange provoque la Shekinah de Dieu. La louange fait en sorte que quelque chose se passe quand vous avez fini de chanter. Quelque chose se passe. Quelqu'un peut venir de sa maison chargé, fatigué, abattu, oublié, abandonné. Mais par la louange, il n'est pas heureux. Il n'est pas apaisé. Il n'est pas guéri. Il n'est pas restauré. Et c'est le rôle de la louange. Cher Coris, Saint-Esprit, ma prière est c'est que dans un futur très proche, on fasse mention de vous parmi les grandes chorales de Yopougon. Parmi les grandes chorales de Yopougon. Parmi les grandes chorales de Yopougon. Et si vous avez pris la chorale Halal, c'est que vous voulez ressembler à la chorale Halal. Mais mieux, aller au-delà même de la chorale Halal. En sortant des solistes, en sortant des grands solistes, des chantes. Et l'objectif de toutes ces choses-là, c'est que la finalité, qu'il y ait des chantes. Des chantes reconnus sur le plan national, des chantes reconnus sur le plan international, des pianistes reconnus sur le plan national, des pianistes reconnus sur le plan international, sur le plan mondial. Et pour que chaque fois que vous allez chanter, quelque chose se passe. Coris, si vous avez chanté que rien ne s'est passé, c'est que vous n'avez pas encore fini de chanter. Vous devez chanter jusqu'à ce que quelque chose se passe. Et nous, les méthodistes, nous avons une grande tradition de la louange. Nous avons une grande tradition de la louange. Tout le monde peut chanter, mais Dieu a permis que nous ayons titre foncier et accéder sur la louange. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est ce qu'il faut garder. Et c'est ce qu'il faut garder. C'est ce qu'il faut garder. Mais il dit la prière et la louange. Que nos prières, que nos louanges soient précédées et suivies, accompagnées de prières. Et pour que toutes les fois que nous allons chanter, que quelque chose se passe. Au nom de Jésus. Amen. Nous nous inclinons dans la prière. Merci pour tous tes bienfaits. Fais en sorte que cette parole qui vient d'être dite, Seigneur, soit la parole qui est tombée dans la bonne terre. Et que tu nous donnes des choristes. Et comme nous venons d'entendre, présent, au nom de Jésus. Amen. Comment ne pas te louer pour tes faveurs infinies à l'endroit de ton Église, l'Église universelle, à l'endroit de notre pays et du monde entier. Accorde l'humilité d'esprit et la simplicité de cœur à tous ceux et à toutes celles qui se dévouent au ministère de la louange dans ton Église. Que le Saint-Esprit les conduise toujours dans une vie de sanctification pour un témoignage qui forme et édifie. Donne-leur l'assurance de ta présence constante, afin que ta parole prêchée sous forme de mélodie forme l'Église, réveille les pécheurs, console les affligés,
soulage les désespérés, délivre les captifs et élève continuellement nos âmes à toi. Dans ce monde déchiré par la haine, par les intérêts égoïstes et partisans, où nous avons beaucoup de peine à te dire nos douleurs et nos misères, que la louange continuellement inspirée par ton Saint-Esprit traduise mieux que nos paroles nos soupirs inexprimables, afin que tu daignes, ô Seigneur, réaliser pour nous le vœu cher à nos cœurs, qui est la réconciliation et la paix que nous n'avons de cesse de réclamer pour notre patrie et pour tous les peuples du monde. Accorde à nos dirigeants du monde et de l'Église force et santé, amour, foi et espérance. Fais descendre sur nous tous, sur nos familles respectives et sur cette communauté les rosées de tes bénédictions, afin que la louange jamais ne tarisse et que gloire, honneur, force et puissance soient rendues à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.